Ici le philosophe jovialiste André Monroe. La philosophie telle que je la conçois n'est pas spécifiquement orientée vers la connaissance, mais vers la constitution de soi comme absolu. Il s'agit donc ici, quand on aborde un sujet comme celui de ce soir, une éthique de l'excès, de déterminer comment le penseur ou l'apprenti penseur qui veut déployer un horizon spirituel jovialiste va procéder pour pouvoir donner de lui-même une image nécessaire et significative. On sait qu'il y a 40 ans, le psychologue Carl Rogers parlait de l'acceptation inconditionnelle d'autrui. Il s'agit plutôt pour moi ici de parler de la présentation inconditionnelle de soi à autrui. On le sait maintenant, je ne suis pas un partisan de la connaissance de soi, mais plutôt de l'invention de soi, de l'auto-improvisation supérieure. Or, pour agir ainsi, il faut s'inscrire dans un contexte où la réflexion n'est plus au service des préjugés, de la morale, qui, vous le savez, est caractérisée par l'hétéronomie. Alors que lorsqu'on parle d'une éthique propre à un individu, cette éthique est caractérisée par l'autonomie. En d'autres mots, la morale est fondée sur la loi des autres, qu'on appelle la loi générale, et l'éthique est fondée sur sa propre loi. Le mot autonomie vient du grec autos et nomos, par soi, la loi. Or, quiconque veut s'affranchir des tabous, des dépendances, des blocages qui ont marqué son éducation, car l'éducation, au fond, est un dressage, doit apprendre à se respecter lui-même, à s'organiser intérieurement et à s'inventer. On connaît l'accent que j'ai mis sur l'importance d'avoir un système. Le système est la forme inéluctable que prend tout savoir achevé. Or, pourtant, lorsqu'un individu veut affirmer son être, il ne peut pas le faire n'importe comment. Sinon, il va entraîner n'importe quelle réaction et cela peut détruire sa vie, nuire à sa carrière, le rendre malade ou le conduire au suicide. C'est la raison pour laquelle il lui faut une éthique. Or, dans un contexte de transgression joyeuse, où l'on ne respecte plus rien sauf soi-même, ce qui est important, c'est non pas la modération, qui est un gage de médiocrité, mais l'excès, qui est la vertu du dépassement maximal. Qu'est-ce que l'excès? C'est une façon d'aller au-delà de ce que tout le monde pense en restant soi-même et en réalisant sa perfection ultime.